L'Université du Burundi et l'Académie de recherche pour l'enseignement supérieur ARES-CCD en sigle ont une histoire de coopération universitaire qui date d'il y a une quinzaine d'années. Les résultats de cette coopération ne cessent de produire de bons fruits. En marge du colloque sur la biodiversité au Burundi, héritage de la carrière scientifique et de l'engagement de feu Benoît Nzigidahera, tenu en date du 19 et 20 octobre 2021, des engagements et axes de coopération ont été annoncés. De prime abord, une coopération académique basée sur le renforcement des capacités et appui institutionnel a été l'axe principal du partenariat interuniversitaire. Depuis longtemps et a toujours ciblé le renforcement des capacités. Elle a fonctionné depuis plusieurs années en tandem avec le programme de leur homologue flamand, la VLIR. La spécificité de leurs interventions est cible le renforcement des capacités. La spécificité de leur intervention et cible a mené récemment à la création d'un cadre stratégique commun, thématique réservé pour ce type de coopération, académique dédié au renforcement des capacités, Higher Education and Science for Sustainable Development. Ce renforcement des capacités se situe à plusieurs niveaux. Au niveau des individus, pensons aux bourses de doctorat. Au niveau des équipes de recherche, pensons aux projets de type projet de recherche pour le développement. Et au niveau de l'Université du Burundi, pensons aux projets d'appui institutionnel. L'ARES-CCD entend investir dans la recherche pour impulser une nouvelle génération de chercheurs capables d'assurer la relève académique. Notre objectif, c'est toujours d'investir les personnes en les experts et de promouvoir la formation de la relève. Le départ de M. Nzigidahera nous a appris qu'il y a beaucoup de connaissances qui se concentrent dans quelques personnes, dans quelques scientifiques. Et donc l'objectif des différents acteurs de coopération, c'est de renforcer les capacités, c'est donc de former une nouvelle génération de biologistes, d'environnementalistes. Ces personnes vont former un réseau de collaborateurs qui vont être actifs dans le domaine de la conservation de la biodiversité, qui vont formuler des recommandations pour la gestion des différents parcs nationaux, qui vont formuler des recommandations par exemple pour la lutte contre les espèces invasives et qui vont par exemple aussi formuler des recommandations, développer des méthodes pour suivre l'anthropisation des écosystèmes. Le Burundi est éligible pour le financement de la recherche et l'innovation par la coopération belge. Le Burundi reste un pays de la liste des pays qui sont éligibles pour introduire des projets de recherche et de formation. Actuellement, l'appui institutionnel, donc le programme d'appui institutionnel avec l'Université du Burundi est évalué et donc une décision va tomber dans les mois à venir. Mais en tout cas, le Burundi reste un pays très important pour la coopération belge. Et je peux déjà vous dire que dans le plan quinquennal suivant de l'ARES, il y aura plusieurs lignes budgétaires qui sont très importantes pour les chercheurs et pour les étudiants burundais. En particulier, il y aura un programme bourse, on va appeler ça un programme de bourse de mobilité, qui va gérer de façon décentralisée par les établissements d'enseignement supérieur en Belgique. Et donc, il y aura des appels pour des projets de recherche. Et donc, les candidats pourront postuler avec, évidemment, un promoteur ici à l'université et un promoteur au Nord pour décrocher une bourse de doctorat qui, normalement, sera une bourse annuelle, mais qui pourra chaque année être reconduite. À côté de ce programme, qui sera aussi un programme phare de l'ARES pour les 5 ans à venir, il y aura un deuxième programme phare, ce sont les projets de recherche et les projets de formation qui existent déjà et qui correspondent quand même aux souhaits de beaucoup de professeurs ici au pays et dans la région des Grands Lacs, c'est de pouvoir soit monter des programmes de formation, des masters ou d'autres types de formation, ou avoir des projets de recherche qui ciblent une thématique particulière et qui permettent aussi au sein de ces projets de financer des masters ou des formations de master ou des formations sous forme de thèse de doctorat. Ce sont quand même les deux programmes phares du nouveau programme de l'ARES, à côté du programme belge. Il y aura encore des formations au nord, des stages et des cours, entre autres à l'Université de Liège, mais aussi les autres universités de la communauté française vont offrir comme l'ULB, l'UC Leuven, etc. Il y aura aussi des stages, donc aussi les personnes vont pouvoir postuler pour les stages. Et il y aura aussi, ça c'est quand même une innovation, les projets d'amorce, ce sont des petits projets qui peuvent être introduits par des jeunes docteurs afin d'accompagner le lancement de leur carrière scientifique. Ça cadre dans notre vision de vouloir appuyer la carrière du chercheur. Ça commence par des formations de 3e cycle, ça continue par la thèse de doctorat et maintenant on y ajoute une étape, donc c'est le début de la carrière. Et après le début de la carrière, nous pensons que
ce monsieur ou cette dame, le scientifique, l'académique, sera prêt à introduire par exemple des PRD ou des PFS. Il y a des acquis et projets en perspective car l'Université du Burundi détient une masse critique d'experts qu'il faut mettre à la disposition de la société. Donc l'ARES est actif au Burundi depuis 5-6 ans avec son plan quinquennal qui est en train de se terminer. Avant, l'ARES était présente au Burundi sous le nom de la CED, la Commission universitaire pour le développement. Et les interventions depuis, je pense, 10-15 ans ont toujours ciblé le renforcement des capacités. Renforcement des capacités, ça veut dire former une nouvelle génération de jeunes scientifiques. Comment nous avons fait ça? Nous avons fait ça au travers de programmes de recherche, des masters par exemple, sociologie, anthropologie, mais il y a eu aussi des masters ou des projets dans le domaine de l'agronomie et autres. Nous avons aussi appuyé des programmes de 3e cycle, des DEA, des DSS, qui sont après devenus les masters en sciences de l'environnement par exemple. Et plus récemment, notre programme phare de formation, c'est la création d'une école doctorale. Donc nous avons accompagné la création de l'école doctorale. Il y avait toute une série de statuts et de règlements à développer. Nous avons appuyé une vingtaine de chercheurs par des bourses de doctorat. Nous avons aussi offert un socle de formation transversale, qui sont très pertinentes pour tous ces doctorants. Et donc notre objectif, c'est d'appuyer la formation de la relève ici à l'Université du Burundi parce qu'une université, c'est un centre d'innovation, c'est un centre d'expertise pour une société. Et une société peut uniquement se développer lorsque l'université sait assumer son rôle au sein de la société, parce que c'est de l'université que l'on attend des réponses aux grandes questions environnementales, aux grandes questions sociologiques, politiques, sociétales, etc. C'est à l'université que se trouve la masse critique d'experts, et donc c'est notre rôle de renforcer la formation d'experts qui doivent mettre à la disposition de la société leur expertise, leurs compétences. Le recteur a rassuré les partenaires du Nord à travers l'ARES-CCD dans l'engagement pour la promotion académique. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans remercier le comité d'organisation pour l'assiduité avec laquelle elle a pu préparer et réussir la présente activité qui s'est déroulée dans un climat hautement agréable. Que nos partenaires de l'ARES soient aussi rassurés de la reconnaissance de leur contribution à la réussite de ce rendez-vous communautaire scientifique. En attendant le rapport général du colloque, je ne doute pas que l'exploitation des recommandations issues de ce colloque aboutira certainement à une ébauche de perspectives visant à transformer vos idées et résultats de la recherche en biens et services utiles à la communauté et du même coup le renforcement de nos synergies et collaborations. C'est sur cette conviction que je déclare clos les travaux marquant le colloque sur la biodiversité au Burundi, sur le thème héritage de la carrière scientifique et de l'engagement de Benoît Nzigidahira.